Elodie, c'est une des ambassadrices de l'énergie plasmique. Et aujourd'hui, elle va nous parler du Maghreb. Est-ce que tu peux nous dire, Elodie, quelques mots, qu'est-ce que c'est toute cette technologie pour qu'après on puisse parler sur le Maghreb? Eh ben, je vais revenir très succinctement. On a parlé la dernière fois de l'eau plasmique et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à visionner la vidéo de Anna Sandria. Je vais la Euh, mettre dans le descriptif, je vais mettre la vidéo ou quelque part par là, ok? eh bien, déjà, pour résumer très simplement, imaginez que vous avez la faculté de prendre l'énergie qui est autour de vous. Car autour de nous, c'est plein d'énergie, ce n'est que de l'énergie, à savoir le prana, le mana, le chi, et il y a bien d'autres appellations, dont une plus scientifique qui s'appelle la lumière blanche ou l'énergie biophotonique. La lumière, en fait. Et si on avait la faculté de prendre cette énergie, imaginez ce que l'on en ferait. Effectivement, on pourrait la mettre dans notre eau, on l'utiliserait pour les soins quantiques, les soins énergétiques, on l'utiliserait pour la santé et bien d'autres domaines, pour l'agriculture, comme cela se fait aujourd'hui. Mais si on avait la possibilité de prendre cette énergie et de la mettre dans un appareil qui serait branché au réseau électrique, un appareil quelque part qui donnerait ceci. Cet appareil, méfiez-vous des apparences, il n'est pas si compliqué à fabriquer, n'importe qui pourrait le mettre en œuvre avec quelques explications. Ce n'est qu'un jeu de Lego et d'assemblage. Mais c'est une technologie assez poussée, qui est accessible à tous. Cet appareil, il permet alors de capter cette fameuse lumière blanche. Et cette lumière blanche, eh bien, elle a une différence avec l'énergie électrique, une différence vibratoire, elle n'a pas la même signature et elle ne navigue pas dans le même support. C'est-à-dire que notre énergie électrique circule dans le cuivre, parce que c'est l'énergie de la matière. L'électricité va aimer naviguer dans le cuivre, mais le plasma, non. C'est pourquoi cet appareil, lui, il va catalyser l'énergie plasmique, donc la lumière, le prana, et il va la séparer en deux pour la faire ralentir. Il va la séparer, je ne vais pas rentrer trop dans les détails pour pas rester compliqué. Il La va, partie technique. Ouais. oui, il la ralentit pour la faire rentrer dans le réseau électrique tout simplement. Et en la faisant rentrer dans le réseau électrique, on amène ce fameux prana dans notre maison. Donc imaginez pour les ondes électromagnétiques, et il y a une quantité de lumière qui va parcourir, qui est dirigée au travers de l'installation électrique de notre maison et qui peut même aller bien au-delà, en amont de l'installation électrique de notre maison. Imaginez ce qui se passe si plusieurs personnes construisent ceci. Eh bien, tout simplement, il va y avoir différents puits de lumière que sont nos habitations. Mm. Connaissez-vous des endroits qui sont des puits de lumière? Il y a des endroits beaucoup plus lumineux que d'autres sur la planète, mais un qui est, que l'on voit tous les jours, c'est souvent les forêts. Nos forêts sont des puits de lumière. Ouais. Les arbres sont des magraves à eux tout seuls. Et donc, imaginez qu'il puisse y avoir cette énergie chez soi. Donc, ça va déjà harmoniser le lieu. Et puis, ça va aussi, et c'est pour ça que cet appareil existe en premier lieu, venir réduire notre consommation électrique. J'ai entendu dire que le Maghreb peut faire baisser la facture électrique. Et en ce moment, on a des factures électriques qu'on regarde comme ça. Alors, tu peux nous parler plus de cette utilisation? Oui, bien sûr. Déjà, je vais revenir très succinctement sur la personne qui a mis au point cet appareil. Il est connu et il y en a d'autres moins connus qui ont fait des appareils de ce style. C'est-à-dire que le savoir, vous savez, ça arrive sur la planète et il y a différentes personnes qui le captent Ouais, et ils ouais. le mettent en pratique. Donc, je ne peux pas dire que ça lui appartient à 100%, mais je lui enverse les mérites à monsieur Merankesh. Bien sûr, il y a d'autres personnes qui ont fait ce genre de générateur par eux-mêmes. Et, euh, et cet appareil, Merankesh l'a en tout cas orienté en disant que le Maghreb va permettre l'abaissement de la consommation électrique pour intéresser les gens. Parce que si on leur dit on va construire des appareils et mettre de la lumière dans vos maisons, vous voyez, C'est moins intéressant tout d'un coup. c'est Ok. pas très sexy ça, comme ça, vous voyez. Il faut quelque chose de plus stimulant et de plus visible. Parce que comme dans ma précédente expérience racontée, cette expérience avec la piscine qui a été transformée en plasma, avec les preuves justement sur les graphiques, eh bien on a besoin de preuves, de tangibles, de concrets, pour voir qu'on va pouvoir naviguer vers une autre énergie. Donc il a mis en avant cet aspect que le Maghreb réduisait la consommation électrique. Et c'est vrai que dans mon cas de figure et dans beaucoup d'autres cas de figure,
Moi, j'ai eu un abaissement de 30 de la consommation et d'autres jusqu'à 75. Et Wow. d'autres, Et pourquoi cette certains, différence? et justement, on va en revenir. Cette Mhm. différence parce que déjà, le Magrave, quand vous le branchez, il est branché à un petit appareil qui va tourner en continu, à savoir le frigo, tout simplement. Et on Mm. peut vérifier, mais le frigo, il va baisser sa puissance électrique parce qu'il va être moins gourmand. On peut le vérifier avec un petit appareil, un petit boîtier qu'on branche, par exemple, entre la prise du frigo et la prise du Magrave. Et donc, il va y avoir moins de watts. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais il va y avoir moins de consommation en watts. Et chez certaines personnes, ça met plus de temps parce que il est vrai, comme l'énergie biophotonique, la lumière, et c'est là où ça devient moins scientifique, ça fonctionne aussi avec l'intention et ce que nous rayonnons. Tout simplement, si on émet une énergie de vouloir absolument qu'il marche ou de profit et de vouloir en fait, cette fréquence qui est émanée, elle va venir bloquer le flux d'énergie, tout simplement. Ce qui pourrait expliquer pour chez qui certaines personnes ça marche pas, chez d'autres, bah, il se peut qu'ils soient pas très bien branchés et moi j'apprends justement à le fabriquer et à bien le brancher surtout. Il y a aussi une autre explication, c'est que dans des installations, le courant, il a plein de barrages à passer Mm. et du coup, dans de vieilles installations, donc ça peut mettre 1 an à 1 an et demi au lieu de mettre 2 à 3 mois pour observer du résultat. Et autre chose, c'est qu'en France, on a par exemple les compteurs Linky qui calculent la puissance de chaque appareil. Imaginons un téléphone portable. Alors là, je n'y connais rien au niveau du téléphone portable, mais il va tourner à 6 watts. 6 watts sur 1 heure, c'est égal, imaginons, à 50 centimes d'euros. J'exagère. 6 watts sur 1 heure, 50 centimes d'euros. Puis il voit d'un coup le micro-ondes, lui, qui est branché, et c'est 2000 watts, et il tourne 10 minutes. C'est 30 centimes d'euros. Et le compteur Linky, il va reconnaître en fait, il ne reconnaît pas les watts de l'appareil, il reconnaît l'appareil et il en déduit le voltage. Donc il va calculer le nombre de volts et non pas la puissance en watts. Et les volts, c'est pareil. Donc il y a tant de volts qui sont utilisés pendant 10 minutes, tant de volts pendant 10 minutes, et il fait son calcul. Mais on a des appareils qui ne fonctionnent pas avec des volts réguliers et avec une puissance régulière. Le compteur Linky ne peut pas faire sa déduction. C'est mon cas de figure, par exemple, j'ai une pompe à chaleur, et cetera. Ce genre d'appareil, heu, va faire que le compteur Linky ne peut pas déduire le nombre de volts avec l'heure d'utilisation et donc il va prendre la consommation réelle. Et comme ma consommation réelle est plus faible que d'ordinaire, j'ai un abaissement de ma consommation. Alors, je disais que c'est selon un calcul, en fait, de nos appareils, électroménagers, selon le type d'appareil qu'on va avoir un abaissement de consommation. Je préfère vulgariser cela, sinon ça devient trop compliqué. Mais il y a aussi effectivement la manière dont il a été fabriqué et ce qui joue un très grand facteur, l'intention. Le type d'installation Ouais. qu'on a et l'intention. Plus on C'est va parce que vous vouloir disiez dans l'ancienne vidéo que l'énergie plasmique répond à l'intention. oui, exactement. L'énergie plasmique, c'est la même énergie qui va aider les thérapeutes, en fait, à faire leurs soins. On voit comment ça fonctionne, ben, par l'intention. C'est une énergie intelligente, mais si nous-mêmes, nous ne sommes pas reliés à nous, eh bien, nous ne pouvons rien faire, car l'interface à cette énergie, ça reste notre âme. Donc, le Oui, meilleur moyen d'être lié à son âme, c'est d'être présent et aligné. Plus on est présent et plus on est aligné, plus on va pouvoir œuvrer avec cette énergie. Alors, il y a quelque chose qui est un peu contradictoire, c'est que cet appareil, il va harmoniser quelque part l'habitation, qui va permettre à ce qu'on soit un peu plus aligné à notre âme. Mais ça demande déjà mmh, un minimum de connexion. Ceci OK, dit, en regardant autour de moi, il y a très, très souvent, des résultats. d'accord. Et quel type de résultat on peut voir avec le Maghreb, pardon? Alors, pour ceux qui arrivent à le mesurer, la vibration du lieu, un meilleur état de bien-être, plus d'énergie, moins de fatigue. Heu, Moi, ça a été au niveau des ondes électromagnétiques, j'étais électrosensible avant et c'est ce qui m'a motivée à construire ceci. Alors que ce n'étaient pas les mérites qui étaient vantés du Magrave. Mais j'ai construit ceci dans cette intention. Effectivement, j'ai vu que je n'avais plus de crise, en fait, quand j'avais construit ceci. Il va y avoir une harmonisation du vivant, donc les plantes, les animaux et même le voisinage puisque, bah, du coup, ça va rayonner assez loin. Donc ça va vraiment créer C'est ça que j'allais te demander s'il fallait mettre une dans chaque habitation ou dans chaque prise, comment ça marchait? alors non, on n'est pas obligé de mettre dans chaque prise puisque le Magrave, il va rayonner très loin et il va passer par le réseau électrique. Donc le plasma,
l'énergie biophotonique, le prana, va circuler dans tout le réseau de notre habitation. En plus que cet appareil, à lui tout seul, il rayonne. Ok, ok. Alors, tu disais que c'est les prémices à l'énergie tirée libre, hein, si vous voyez de quoi je parle. Parce que maintenant, imaginez-vous, on ne peut pas dire ces mots sur YouTube. C'est une folie, hein. Donc, je ne sais pas comment tu peux le dire, mais voilà, Oui, tu disais énergie que du le futur. Maghreb, ça sera le prémisse de cette énergie. Oui, bien que je sais que cette énergie existe complètement en dehors du Maghreb, je n'en connais pas la technologie aujourd'hui, certains la connaissent et c'est vrai qu'ils la gardent un peu jalousement ou secrètement, malgré eux parce que pour l'instant c'est pas prêt. Il y aurait des barrages. Mais ceci, c'est déjà au-delà d'être un appareil d'harmonisation très puissant qui est accessible à tous parce qu'il suffit de se le faire soi-même. Et souvent, quand on entend des appareils qui vont favoriser la consommation ou que sais-je, c'est souvent des appareils qui sont très très chers et on cache bien la technologie. La technologie, là, elle n'est pas cachée. Et un enfant de 8 ans pourrait se la faire. Et c'est pour C'est ça que aussi c'est les simple prémices de que l'énergie. ça. C'est aussi, C'est c'est très aussi simple. simple que ça. Ça demande Ok. d'être méthodique, mais moi-même, je suis en train de faire un mode d'emploi. J'accompagne les personnes aussi en formation en présentiel pour pouvoir se le faire. Le lien est dans le descriptif de la vidéo, je crois. Et surtout, je vais accompagner les personnes en ligne avec tout un tas de tutoriels pour fabriquer son propre plasma, sa propre énergie plasmique, mais aussi ce genre d'appareil. Donc là, je suis en train de travailler dessus, je ne l'ai pas encore sorti. Il y a juste la formation sur l'énergie plasmique qui est en ligne. Et pour le Magrave, ça sera en présentiel pour l'instant. Parce Carrément. que c'est très simple. C'est très simple. Une fois qu'on a un plan petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, on fait comme ça, comme ça. C'est pas compliqué. Ok, ok. Et tu fais quand cette formation? Je vais m'inscrire, hein? Ah, je serais trop contente de te voir. Et Moi ben, je aussi. la fais en présentiel en mai et elle sortira à peu près à la même période en. Elle sortira à peu près à la même période en ligne. Là, je sais que tu connais ma formation en ligne Oui, je suis inscrite. et je vais faire pareil pour le Bagrave. Voilà. Et vous D'accord, repartez en d'accord. fait avec ceci. Moi, en fait, particulièrement, ce qui m'intéresse du Maghreb, c'est cette possibilité de se protéger de toutes ces ondes qu'on est baigné dans des ondes Ouais. et ces ondes sont néfastes pour la santé. Donc, le Maghreb, si j'entends, protège, comme c'est ton cas, ça t'a protégé des radiations, des ondes électromagnétiques. Oui, c'est ça. Tout à fait. Ok. Et pas que les ondes électromagnétiques, je dirais même certaines fréquences qui peuvent être nuisibles au-delà des ondes électromagnétiques, notamment les ondes du courant électrique. Dans le courant Ouais. électrique, et puis des énergies un peu plus lourdes qui peuvent être ambiantes, collectivement. Bon, Elodie, merci pour cette nouvelle. Je trouve ça magnifique. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a une intelligence qui nous aide, qui nous soutient, qui est bienveillante, qui nous envoie comme ça les informations que nous avons, que nous avons besoin. Et je pense que cette énergie en fait partie. Donc, c'est des informations divines, en fait, qui nous ont été données. Oui, c'est une intelligence, c'est vraiment ça. Et merci, merci pour être l'ambassadrice de cette magnifique énergie. Donc, est-ce que tu veux dire quelque chose pour finir? Non, à part que je suis pas forcément l'ambassadrice, je suis un des porte-parole Ah, et peut-être que chacun peut le devenir, en fait. Mais le but, c'est d'expérimenter. Quand on expérimente et qu'on a les preuves, bah, c'est là qu'on a envie de partager, en fait. C'est là qu'on a envie que le voisin, il fasse pareil parce que, et c'est là que petit à petit, on fait notre chemin de colibri et voilà, c'est tout ce voilà. que je dirais. Ok. Alors, donc, je vous laisse toutes les informations dans le descriptif et je vous invite à cliquer sur j'aime pour que cette information soit vue par plus de personnes et qu'on puisse être plein d'ambassadrices de cette énergie blanche, Voilà. de cette énergie de plasmique qui nous veut tellement du bien. Et j'imagine, Elodie, que tu portes cette énergie pour réveiller des choses en nous. Et donc, c'est très important de partager cette information. Et merci, merci à toi. À Merci, bientôt, merci à toi et merci à tous.
À bientôt, mes amis, pour d'autres vidéos du sommet de la conscience. Watu Sagastaran.